La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Fabien Delmas, formateur chez Cessib, et je vais vous présenter le thème du jour qui porte exclusivement sur le module Cessib Online. Alors, n'hésitez pas pour le bon déroulement de ce webinaire de me laisser un commentaire pour me dire si vous m'entendez bien. Voilà, je vais laisser quelques secondes peut-être pour attendre vos réactions pour savoir si on m'entend bien. Allez, c'est parfait, je vous remercie. Donc, le thème du jour qui porte sur Cessib Online, exclusivement pour les cabinets équipés de Cessiber, de Cessib Neo, mais également Mac Neo. À quoi sert ce module? Il vous permet de créer un extranet pour vos clients, ou en tout cas pour les clients de votre choix. Qu'est-ce qu'un extranet? C'est un espace client sécurisé à partir duquel vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir publier les éléments du dossier ou des dossiers avec votre client. Donc, avant de vous montrer le sommaire du jour, je vais vous montrer ce qu'est un extranet justement. Donc, c'est une page internet ici sécurisée comme vous le voyez, où je vais pouvoir rentrer un identifiant et un mot de passe. Donc, Cessib Online vous permet de communiquer cet identifiant et ce mot de passe euh, à vos clients. Et vos clients vont pouvoir se connecter ici en ligne et consulter tout ce que vous avez décidé de partager avec lui. Donc, on peut voir ici que pour ce client, on a partagé des éléments dans ces deux dossiers. Donc, si je rentre dans l'un des deux dossiers, on va voir également que l'on peut partager tous les types de production, c'est-à-dire que l'on peut partager des éléments de type document, et tout autre élément de type euh, agenda ou encore de type financier si vous le souhaitez. Donc à ce niveau-là, vous maîtrisez un petit peu les éléments que vous souhaitez afficher. Il est tout à fait possible de venir masquer des informations ou masquer des onglets que vous ne souhaitez pas faire apparaître. Je pense évidemment aux éléments de type financier. Puis nous reviendrons un petit peu plus tard sur cet espace client pour regarder un petit peu les options qui s'offrent aux clients. Donc voilà ce qu'est un extranet. Je vais vous montrer maintenant le sommaire du jour. Donc évidemment, pour arriver à ce résultat, je vais vous montrer les manipulations qu'il faut réaliser du côté Cessib, à savoir comment générer l'identifiant et le mot de passe pour l'envoyer au client, comment donner les autorisations par dossier et également comment publier, comment partager les éléments. Et ensuite, nous reviendrons donc sur cet extranet pour voir à nouveau comment le client perçoit les éléments et également pour garder un petit peu toutes les options qui vont avec. Donc, je me suis positionné déjà dans un dossier de Cessib et la première étape va être de créer l'espace extranet, l'espace Cessib Online du client. Donc, ça vient se réaliser ici en éditant la fiche du client. Donc, qui peut être une fiche personne morale, personne physique, qui peut être finalement n'importe quel type de partie. Évidemment, je vous parle ici de l'accès à Cessib Online pour le client, mais vous pourriez le réaliser quel que soit le type de partie. Donc, on va venir éditer ici la fiche du client. La seule condition pour créer l'accès à Cessib Online, c'est que vous ayez renseigné au moins une adresse mail et nous allons venir cocher ici Cessib Online.
choisir l'adresse mail avec laquelle nous souhaitons communiquer et à partir du moment où l'on va valider, l'email sera envoyé automatiquement au client pour lui communiquer son identifiant, son mot de passe et l'adresse de connexion à Cessib Online. La deuxième étape consiste à donner les autorisations par dossier. Donc notre client Alexander Frank a une multitude de dossiers dans mon cabinet et nous ne souhaitons pas lui donner les accès à tous les dossiers. C'est pour ça que cette deuxième étape est importante et elle nécessite simplement de venir cocher ici, activer cette option Cessib Online au survol tout simplement de la partie. Donc ici, cela permet de dire que nous autorisons Alexander à voir ce que l'on va publier dans ce dossier. Et la troisième étape va se réaliser ici au niveau de la synthèse des actions. La synthèse des actions qui initialement est l'historique de tout ce que vous avez produit depuis la création du dossier en termes d'éléments financiers, en termes de tâches, en termes d'agenda, de documents et autres. Et il suffit simplement ici en bout de ligne de venir publier les éléments de votre choix. Alors, lorsque vous activez ici la publication, c'est immédiatement visible côté client. Et lorsque vous décochez évidemment la publication, c'est immédiatement retiré. Donc, ben voilà, nous allons activer des éléments alors de type financier, de type facture, de type document. C'est seulement pour voir évidemment comment c'est perçu ensuite côté client, mais évidemment vous activez les éléments de votre choix. Donc nous avons répondu à nos 3 questions. Je vous remontre rapidement, donc je reviens sur les parties. La première étape a été ici d'éditer la fiche, d'ouvrir la fiche pour venir activer l'accès à Cessib Online. La deuxième étape a été d'activer ici l'option Cessib Online pour autoriser le client, pour donner de la visibilité sur ce dossier. Et la troisième étape, depuis la synthèse des actions, nous avons simplement activé la publication par élément. Alors, dans le cas où nous souhaitons publier des éléments dans d'autres dossiers pour cette personne, donc je vais simplement me rendre dans un autre dossier d'Alexander. Donc je vais prendre par exemple le premier. Je vais retourner sur les parties et je ne vais pas répondre à nouveau à la première question puisque l'accès à Cessib Online, la création de l'espace client est déjà réalisée. Donc la seule chose à faire pour les dossiers supplémentaires, c'est de venir cocher la visibilité sur ce dossier en particulier et puis de venir publier les éléments comme nous avons fait tout à l'heure. Donc voilà au minimum ce qu'il faut savoir faire pour pouvoir exploiter Cessib Online. Nous allons maintenant nous mettre dans la peau de votre client, d'Alexander Frank. Donc nous allons venir sur la boîte mail ici pour récupérer l'email qui a été généré par la création de l'espace client. Donc on retrouve l'identifiant, on retrouve le mot de passe, donc je vais faire un copier pour ensuite le coller sur l'espace client.
Sachez ici que cette fenêtre, euh, je suis sur une base de test, mais cette fenêtre est personnalisée à l'image du cabinet, elle est personnalisée aux couleurs du cabinet. L'espace client va pouvoir être intégré à votre site internet si vous en avez un. Donc on va venir ici renseigner l'identifiant et le mot de passe que nous avons reçu. Et nous atteignons directement la page d'accueil. Donc la page d'accueil renvoie un certain nombre d'éléments, les derniers dossiers qui ont été partagés par le cabinet, les derniers documents, les dates d'agenda à venir uniquement. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de venir consulter le détail par dossier. Donc c'est ce que nous allons faire avec Alexander contre Écotourisme. Nous voyons que les éléments ont été répartis dans différents onglets. Donc, c'est vrai que par expérience, nous savons que vous partagez principalement des documents, mais sachez encore une fois que les onglets que vous ne souhaitez pas voir apparaître euh, auprès de vos clients vont pouvoir être masqués, vont pouvoir être cachés pour éventuellement être réaffichés plus tard. Voilà. En ce qui concerne les documents, en tout cas, tous les documents que vous partagez, que ce soit du fichier image, du fichier Word, du fichier Excel ou autre, sont automatiquement convertis au format PDF. Donc il suffit simplement de venir cliquer sur tel ou tel document et ces documents vont pouvoir être évidemment imprimés auprès du client, vont pouvoir être également téléchargés. Tout le reste, tout ce qui n'est pas du document est là à titre d'information. Si je passe directement sur l'onglet temps passé, bon ben voilà, on peut voir du temps passé, mais aucune action possible par le client. C'est pareil également pour l'agenda, il n'y a aucune action, aucune manipulation de modification, de suppression qui est possible par le client. Au niveau des factures, également, je ne vais pas pouvoir éditer ou intervenir sur la facture. On a ici un lien qui renvoie vers simplement le document de facture. Par contre, ce que l'on peut voir au niveau des factures, c'est l'option qui va permettre de régler en ligne ces factures. Donc ici, c'est un module supplémentaire qui est intégré à Cecib Online. Peut-être certains d'entre vous le découvrent, d'autres évidemment ne l'ont pas. Mais cette option-là, qui est complémentaire à Cecib Online, va permettre à vos clients de venir régler en ligne ces factures. Donc nous allons passer les premières étapes avec le code de vérification. Et je veux vous montrer au moins ce fait-là que vous arrivez sur un site de paiement sécurisé avec des paiements divers, PayPal, carte bleue et autres. Et ici, vous allez pouvoir faire payer en tout cas les factures aux clients par ce biais-là, par ce moyen de paiement. Et en plus de ça, les paiements remontent automatiquement dans vos dossiers Cecib. Voilà, donc nous allons simplement annuler ici ces opérations. Pour revenir en arrière. Autre option à ce niveau-là, c'est le fait pour le client de déposer un document. Alors soit de sa propre initiative, soit sur votre demande, on va pouvoir
déposer un ou plusieurs documents. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Il suffit de cliquer sur choisir un fichier pour aller parcourir en tout cas les répertoires de son ordinateur. Je vais par exemple communiquer le contrat de travail, la carte vitale. Alors, ça va être document par document, pardon. Donc dans un premier temps, le contrat de travail que j'envoie. Le document a bien été envoyé. Je vais déposer un nouveau document, ici par exemple la carte d'identité. Donc à chaque envoi, le client a la possibilité d'envoyer un document jusqu'à 200 MO. Voilà, ce qui est relativement important en termes d'envoi de documents. Ici, la fonction contacter permet simplement de, une fois que l'on a mis l'objet et le message, de générer un email à l'attention du cabinet. Ce que l'on va faire, c'est que on va tout de suite revenir dans le dossier du client pour voir comment évidemment réceptionner les documents qui ont été déposés. Donc, on va revenir sur le bon dossier. Au niveau des documents, il va y avoir automatiquement un répertoire Cessib Online qui a été créé. Alors, je fais le parallèle avec Ibaro pour les cabinets qui utilisent l'interface également Ibaro. Lors de vos rattachements, vous avez un répertoire qui se crée automatiquement à Ibaro et qui vient stocker les éléments. C'est la même chose pour Cessib Online. Ce répertoire se crée automatiquement et vient stocker les éléments qui ont été déposés par le client. Donc ensuite, vous en disposez comme comme des documents du dossier que vous pouvez renommer, que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez évidemment déplacer. Voilà ce que l'on peut dire euh, côté client. Alors j'ai vu qu'il y a quelques réactions, quelques remarques. Je vais attendre évidemment la fin de ce webinaire pour y répondre. N'hésitez pas, profitez-en, il nous reste encore quelques minutes pour poser vos questions. Je vais tout de même vous montrer encore quelques manips. On nous demande souvent comment faire pour notifier le client lorsque nous avons publié des éléments. Donc effectivement, que se passe-t-il? Est-ce que à chaque fois que l'on va publier un élément, un email est envoyé au client pour l'informer de cette nouvelle publication? Donc non. Il y a un système que vous allez pouvoir mettre en place maintenant, alors qui existe déjà depuis quelques versions et que vous retrouvez au niveau du paramétrage général. Depuis la rubrique Cessib Online, vous pouvez activer les notifications automatiques. Donc si c'est désactivé, voilà comment ça se présente. Mais donc depuis ce paramétrage Cessib Online, vous allez pouvoir activer les notifications automatiques, venir définir une heure d'envoi, peu importe l'heure que vous souhaitez. Et Cessib va générer automatiquement un email à l'attention de tous les clients qui disposent d'un accès à Cessib Online et pour lesquels il y a eu de nouvelles publications dans la journée. Ou en tout cas entre l'intervalle d'envoi, entre 23 heures de la nuit dernière et 23 heures du jour. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je regarde en parallèle toutes les questions qui ont été posées.
Alors, sommes-nous informés de l'arrivée des pièces envoyées par le client? Recevons-nous un email? Alors non, toujours pas effectivement. Au dernier webinaire sur Cessib Online, je vous avais annoncé que cette fonctionnalité, cette notification auprès du cabinet lorsque le client dépose un document allait être développée. C'est toujours pas le cas, mais on l'a vraiment en projet. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur la rubrique documents et documents produits du menu général, de venir filtrer ici vos documents pour demander tous les documents. Alors par exemple depuis peu importe depuis le 1er janvier, euh, on va demander tous les documents provenant de ces Cessib Online. Alors c'est le moyen malheureusement détourné que l'on vous propose en attendant cette notification par mail auprès du client que nous n'avons malheureusement pas encore. Le paiement en ligne est-il compris dans Cessib Neo, enfin dans le module que je vous ai présenté, ou est-ce une option complémentaire? Donc oui, c'est une option complémentaire. Donc là, je vous laisse vous rapprocher de votre contact chez Cessib, de votre chargé de relations client pour avoir peut-être plus d'informations sur les modalités d'acquisition. Vous me demandez également, puis-je vous adresser un support de la formation? Je vous envoie le replay de ce webinar. Donc je vais l'envoyer à tout le monde un replay. J'espère que ça va vous suffire. Mais d'ailleurs j'en profite parce qu'il y a peut-être des personnes, des clients parmi nous qui sont Cessib R. En tout cas pour les clients Cessib Neo, vous allez pouvoir cliquer sur votre numéro de version qui est en haut à droite. Donc pour les cabinets Cessiber, c'est pareil, quand vous cliquez sur le numéro de version, vous êtes renvoyé vers un site internet qui, par défaut, vous renvoie sur les dernières nouveautés, sur les dernières versions, mais vous allez également pouvoir naviguer dans votre menu général pour retrouver des vidéos sur les modules complémentaires, pour retrouver des vidéos sur voilà, par thématique, ou encore, je pense, si je remonte sur l'accueil, pour retrouver justement ces webinaires en replay. Donc, une fois que la vidéo sera convertie, là, elle sera déposée sur cette plateforme. Mais n'hésitez pas également à regarder ce que vous pouvez trouver ailleurs, d'autres sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Mais je vous enverrai également le, le replay par email. Voilà, donc nous avions une même question sur les notifications lorsqu'un client nous adresse des documents. Comment intégrer l'extranet, l'espace client, à son site internet, s'il vous plaît? Alors tout simplement, il suffit de contacter la société ASCO, puisque la société ASCO, alors qui est partenaire de Cessib pour ce module Cessib Online. Donc je vous laisse tout simplement peut-être aller sur leur site internet pour trouver évidemment les éléments de contact. Et voilà que je vois ici. Donc ils vous donneront évidemment tous les éléments pour intégrer votre extranet à votre site internet. Il y a une chose sur laquelle peut-être à laquelle ils vont vous poser une question, c'est est-ce que le site internet a été fait par un prestataire, votre prestataire informatique ou par la société ASCO. Mais voilà, ils vous donneront ensuite tous les éléments pour pouvoir
faire interagir les deux. Pouvez-vous nous indiquer si une notification est faite auprès du cabinet lors d'un paiement en ligne? Alors déjà, première chose, hein, je vous rappelle juste que effectivement le paiement en ligne remonte au niveau des règlements du dossier. Donc nous avions pas fait le règlement jusqu'au bout, mais c'était déjà pour vous montrer donc le paiement, le règlement, il est libellé comme ça. Donc dans le dossier, bon, déjà vous pouvez identifier un règlement manuel ou un règlement en ligne simplement par le libellé. Et évidemment, vous êtes là pour le coup dans ces cas-là, informé par un email. Je vois également comment pouvons-nous masquer les rubriques. Donc là, c'est pareil, je vais vous renvoyer sur Asco, sur la société Asco, puisque alors soit par mail, hein, soit leur adressant un mail, soit en téléphonant, vous allez pouvoir leur demander de masquer les rubriques. Alors, je vois une dernière question. Comment peut-on récupérer un dossier qui a été archivé? Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me donner des précisions? C'est-à-dire que donc, quand vous archivez un dossier, alors nous allons le faire hein, là, par exemple, pour notre dossier du jour. Nous allons venir nous reconnecter. Ah, le fait de, euh, si vous pouvez préciser peut-être votre question ou donc comment peut-on récupérer un dossier qui a été archivé? Là, les dossiers archivés sur Cessib Online restent visibles pour le client. Je peux peut-être vous contacter hein, par la suite pour voir un petit peu plus, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, bon, bah écoutez, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Je ne manquerai pas vous envoyer le replay et évidemment, voilà, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur le site des nouveautés. J'espère en tout cas avoir été clair. Il y aura la même session sur le même sujet. On reprendra les mêmes euh, les mêmes fonctionnalités. Donc elle aura lieu le vendredi 23 après-midi. Voilà, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.